Hello tout le monde, bonjour, petite vidéo Forex pour la semaine prochaine. On va commencer directement par le dollar. Le dollar va être mon cheval de bataille pour la semaine prochaine. Hein. Pour mémoire, pourquoi? Vendredi, je vous ai posté ça vendredi, vers 15h30. Voilà, je suis en pause dessus. Je voulais pas poster. Parce que c'est assez compliqué, hein, le dollar, depuis pas mal de temps. Mais par contre, je vous ai fait un petit mémo vendredi en vous expliquant ça, que si on clôturait vendredi en dessous le canal, en gros, je cherche à faire pour la semaine prochaine ce que j'ai dessiné là. Ok? Donc quand je prends mon graphe 4 heures en close, voilà, j'invente rien. Voilà ce qui s'est passé vendredi après ma petite publication. D'accord? Ils sont pas arrêtés n'importe où vendredi, déjà, vous voyez, en bas de mon range que j'ai dessiné depuis de nombreux jours. Et là, ça rebondit, donc j'estime que tant qu'on ne réintègre pas le canal Daily en bleu la semaine prochaine, j'attends le pullback sur le canal Daily cassé. Je vais l'attendre comment? Je vais l'attendre, attendez que je suis déjà en pause et que ça va être plus simple pour moi, je vais l'attendre en mode plutôt agressive. Donc pour ceux qui veulent être agressif, à la cassure d'ici, on short. Pour les plus sécures, on pourra shorter ici. Et pour les méga sécures, on shortera la cassure du range. Je vous cache pas qu'à la cassure du range sera quand même un peu plus compliqué. Mais bon, si le dollar décide de baisser, ça sera énormément sécure ici. Voilà. Ok. Donc mon plan la semaine prochaine, je ne sais pas si ça va se faire, mais mon orientation, ce sera short dollar. Donc du coup, si je short le dollar, je paierai tout ce qui en face le dollar. Sur des signaux intéressants. Par contre, il est bien évident que si la semaine prochaine on réintègre le canal Daily et qu'on vient à casser les plus hauts, il n'y a plus de short à avoir. On est d'accord? Mais pour le moment, pour moi, c'est short. Ok. On peut même voir une certaine. Bon, je suis pas fan de ça, mais il y a une petite épaule, épaule tête épaule en weekly décalée. Voilà, moi les épaules tête épaule, j'aime bien quand elles sont bien droites. Là, c'est pas le cas. Et je vous la dessine rapidement. Hein. Je vous la dessine rapidement, ça serait ça comme ça. Voilà. Ouais, vous voyez. On pourrait. Voilà. Bon. Ok, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand ça peut être intéressant, je le garde en mémoire. En plus des autres signaux, qu'il y a potentiellement une ETE weekly. D'accord? Donc, short dollar la semaine prochaine si tout se passe bien. Donc, du coup, ben, on continue nos achats sur le gold. Hein. Je vous l'ai fait payer cette semaine. On finit avec 4500 points. On a pris 2 TP. Je l'ai fait payer par ici. Je vous envoie les notifs. Hein. On peut aller voir sur les matières premières. Hein. Je ne sais plus où c'est. Mais bon, si vous cherchez un peu. Hein. Le gold, je vous en ai parlé. WTI aussi d'ailleurs. Gold. On est sur les 50%. Non, ça c'est même pas. Bon, bah bref, quoi. Vous cherchez un peu. Et voilà. Je tente un petit intra rapide. Voilà. TP sur les Fibos, vous voyez. Hein. Je brode rien. La semaine prochaine sur le gold et que bah, si j'ai des signaux, je renforcerai la position. Ok. Donc achat dans l'idée, achat gold la semaine prochaine. Sinon, bah, le pétrole, hein, on l'a vu cette semaine, hein, on s'est bien fait avoir. J'avais dit on le paye ici, sur le pullback, on est monté là, il y a eu, je crois, une annonce, ou je sais pas trop quoi. Bon, on a pris notre SL dans la foulée, donc il n'y a rien à faire pour moi sur le pétrole. Vous voyez, on est dans un gros range depuis des semaines et des semaines. Plus ça va, plus ça se réduit. On a presque un porte-voix inversé. Hein, quand on regarde ça. Je sais pas, ça va se réduire jusqu'au moment où ça va sortir pour de bon. Mais je touche plus au pétrole pour le moment. Sur le gaz, c'est pareil, on est en pause dessus. Bah là, on a un joli combo d'Eli. Hein.
Donc je pense qu'on va se faire sortir. Sur le Cooper, il n'y a rien à faire non plus, c'est plat. Voilà. Donc on va regarder plutôt d'autres choses. Ok. Donc la UD-USD, on est short dessus, mais donc si le dollar consolide, je pense que la UD va repartir, hein. On est sur les 61,8 d'un Fibo Weekly. Donc c'est un niveau intéressant pour que ça remonte, hein. On est sur la médiane de mon canal Weekly baissier. Euh, on verra. Pour le moment, on pose dessus. On a pris des TP, on est sur 61,8. On verra ce qui se passe la semaine prochaine. Si on continue ou si ça retrace. Ok. Le cas de CHF, c'était intéressant, mais le cas de CHF s'est fait un peu. Enfin, le CAD s'est fait un peu malmener cette semaine, surtout vendredi, quoi. Vous voyez, la bougie de vendredi. Je vais vous montrer d'autres CAD. Le CAD a dérouillé vendredi. Pourquoi? J'en sais rien. Donc, du coup, ça, on peut le bouger. Un petit Fibo. Hop là, bah, on va le descendre là maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, du coup, là, on a quand même cassé ça. Bon, attends, ça, il n'y a pas raison de le voir en mensuel. Voilà. Mais ce qui est marrant sur le 4, c'est qu'on est quand même. Il n'y a plus rien, quoi. C'est le trou noir là en dessous, là. D'accord. Dernière fois qu'on a été. Il n'y a même pas de. Il y a pas de tracé sur le 4 GP CHF. Là, mon dernier tracé il remonte à 82. On n'a jamais été aussi bas, donc. J'ai pas de tracé avant 82, puis à la limite on s'en fout, hein. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. C'est impressionnant. On a cassé cette petite oblique. Bon, là, on n'est pas loin de la mèche, hein, de cette mèche-là, qui date de mars 2020, hein, Covid. Bon, bah, je pense qu'à partir de là, bon, je pense qu'on va pouvoir le surveiller, quoi. À ce niveau-là, voir pour un rebond sur le 4 CHF. Parce que si ça casse ça, bah, écoute, hein, c'est. Voilà. À voir en bas de. Ici ou sur le bas de mon canal. Mais pour le moment, bon, bah. Il aura fallu le shorter là, vendredi, mais bon, c'est trop tard maintenant, donc on va regarder. Le CHF GPY, bon ben, hein, on l'a pris là, on l'a renforcé, j'ai deux pauses dessus, j'espère qu'il y a du monde avec moi. Pour le moment, ben, on l'accompagne aussi. Mais moi, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est ça, quoi, hein. Mon canal, là, j'ai mon canal daily, hein, vous avez expliqué là le pullback. Ça n'a pas été toujours simple. Donc ça, le pullback, il est fini, on n'en parle plus. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est sur ce canal daily, là, bah, vous voyez, haut, bas, milieu, bas, haut. Bah, là, on va voir si on va en bas. Puis si j'ai un signal en bas, là, je prendrai un troisième renfort pour essayer de faire ça avec. D'accord? L'euro AUD, c'est intéressant là-dessus. Voilà. Pourquoi? Là, on est sur on est sur une belle résistance, hein. Donc, après avoir cassé ce canal baissier weekly, on est à nouveau là-haut. La UD est assez faible en ce moment, mais bon, je vais commencer à le surveiller pour lui shorter la tronche si j'ai des signaux. Ça m'intéresse. Sachant qu'on aura un combo là. Bon, mais il y a quand même quelques points à faire sur l'euro AUD la semaine prochaine. Voilà, hein, si on vient par là, il y a 200 points à prendre. À se voir, à voir, à voir. Eurocad, bah voilà, lui aussi, hein, c'est pareil, hein. On est arrivé maintenant sur un gros niveau, hein. On a pris toute la montée. Pour ceux qui m'ont suivi, je suis encore en pause. Bon, bah on arrive quand même là aussi sur, voilà, sur des niveaux. Voilà, on a une grosse résistance mensuelle là, hein. Donc pour le moment, je coupe pas ma pause, hein, parce on est à des multiples TP dessus. Je coupe pas ma pause, mais bon, je vais pas l'acheter non plus. Donc voilà, on verra. L'euro USD, ben, l'euro USD en fonction du dollar, hein, donc on verra, ça aussi. Le GPP CAD, ben, le GPP CAD, Ludo a fait une notif là-dessus, donc je laisse faire. Moi je l'ai payé vendredi, je l'ai. Bon, je
pourrais vous montrer la pause, mais je laisse Ludo faire là-dessus. Moi, je l'ai payé ici, hein. Non, pas ici, parce qu'il était 3 heures du mat. J'ai dû le payer ouais, vers 8-9 heures. Voilà. Mais bon, c'est un trade pour Ludo, donc j'interviens pas. GBP USD, GBP USD, bah USD hein, en face, etc., etc., etc. Et puis l'USD GPY, bah lui aussi on verra en fonction de ce que fait notre ami le dollar. Là aussi, hein, un peu comme, enfin pas un peu, c'est comme sur le dollar, c'est le même cas de figure, hein. Hop là, hop, hop, et voilà, on est là, on est là, et on est là. Donc, encore une fois, je vous répète, c'est pas celle que je préfère, mais bon, on est sur un bon mouvement haussier, hein. Je suis en weekly, hein. C'est voilà, c'est des unités de fort, des unités de temps très forts là, hein. On est en weekly, et bah écoutez, si on peut se faire la deuxième épaule, ce serait déjà pas mal, hein. On verra. Donc USD GPY, ça peut être sympa d'aller shorter ça pour prendre voilà, pour prendre voilà, ça fait 800 points ça. Vous vous rendez compte? Si on retourne là, c'est 800 points. Puis après, alors si on continue, bref. Et c'est pas idiot si le dollar consolide la semaine prochaine, d'essayer de faire cette descente-là sur le SDGPY. D'accord. Quoi d'autre? USDCHF. Bah, il y a eu un beau pullback là-dessus. Je l'ai pas vu, sérieux. Oh là, quelle misère. Bref, je l'ai pas vu. C'est comme ça. On verra la semaine prochaine. Je peux pas tout voir, hein. Je peux pas être partout, je peux pas tout voir. Et les GBP CHF, c'est pareil, hein. J'ai essayé, on l'a payé, je sais plus quand, il y a 2 3 semaines. On est à nouveau sur ce niveau-là. Bon, je vous avoue que je suis moins serein pour le payer, hein, parce que une fois, 2 fois, 3 fois, fait 4 fois qu'on arrive là-dessus. J'ai peur que le niveau, pouf, il lâche, hein. On fait des plus hauts, plus bas, hein, un plus haut, un plus haut, plus bas, un plus haut, plus bas. GBP CHF, là c'est la mèche de quand, là, septembre 22, c'est pas exclu que essayer de le shorter si on a des signaux la semaine prochaine, hein. D'accord. GBP, GPY, c'est pareil, hein, je vous le remontre, hein, on l'a shorté cette semaine 2 fois. Pour moi, c'est pareil, hein, le short n'est pas invalidé, hein. C'est pas facile, mais on reste là-dessous, hein. Mon oblique mensuel en marron, mon canal daily baissier, on a essayé de sortir, mais on n'a pas validé, hein. Donc la semaine prochaine, GBP, GPY, sous ce niveau-là, 161, 660, voire 161, 230, enfin sous cette zone-là, à la cassure des 61,8 du Fibo aussi, voilà, hein, là par là, si j'ai du signal, c'est short GBP, GPY. Ok. GBP AUD, bah lui, bah, voilà, il est intéressant aussi, hein, regardez où il est, hein. Si je me mets sur des grosses unités de temps, voilà, GBP AUD, une belle oblique mensuelle là, hein, si je me mets en mensuel, hop là, tac, voilà, on est sur cette oblique là, la MM50 mensuelle, bon bien plate, mais MM50 quand même. Là, on est là, on est là, double, double top weekly, hein, on est d'accord? Ok, très bien, ça, on peut le supprimer. GBP AUD la semaine prochaine, je peux vous dire que ça peut se shorter sur signal. Voilà, c'est bien tout ça. C'est bien qu'on ait fini sur des belles bougies grosses. C'est parfait. Comme ça, on sera. Voilà. Hein. Donc, cassure là, cassure de ça, cassure de NF7 la semaine prochaine. GBPUD, c'est short. Et je suppose que son frangin, ça va être le même. Voilà, GBP-NZD. Bah, voilà. Hein. Si je me mets en week, ça nous donne quoi en week? C'est comment? C'est moins propre. C'est moins propre. J'aime pas quand il y a beaucoup de mèches comme ça. Ça mèche énormément. J'aime pas les devises qui mèchent énormément. Mais bon, ça peut quand même se tenter, hein. Ça peut se tenter. Voilà. Un beau double, un beau double top sur mon canal, sur mon oblique mensuel.
Ça peut être sympatoche à shorter la semaine prochaine si on a quelque chose. Ouais, GBPUD aussi, et NZD, mais bon, en général, ça va ensemble. Ok, bah, c'est pas mal tout ça. Hein, je vous ai fait un beau petit topo, je pense. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que il y a le crunch qui arrive là, Angleterre-France. France. Donc il est hors de question que je loupe ça. Et puis bah, si vous avez des questions, si j'oubliais des choses, bah écoutez, il y a le forum. Le forum. Il y a le QG. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et à plus tard.